Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de février pour la 3e semaine. Alors on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans la semaine. Alors au niveau des courses, il me restait 160 €. Donc là c'est jusqu'à la fin du mois, voire le début du mois de mars. Donc normalement j'ai besoin que de 150 € par semaine. J'ai tout fait pour faire de la monnaie. J'ai retiré d'ailleurs toutes les pièces, les petites pièces qui se trouvaient là. Donc je vais retirer 10 € en plus. Il me restera 150 € pour faire les courses de la 4e semaine du mois de février. Notez, alors nous sommes le retrait, moins 10. Il restera 150 € pour finir le mois. Voilà. Au niveau des courses. Alors, au niveau de l'entretien maison, j'ai acheté tout ce que j'avais acheté pour le mois. Donc, normalement, il me reste 23 €. Je vais garder juste 10 €. Je ne pense pas avoir plus de dépenses que ça à faire dans tout le mois. Dans le meilleur des cas, ça sera de côté. Donc, je vais laisser que 10 €. Je vais retirer 13 €. Je ne vais laisser que 13 €. Comme ça, je sais que ça sera bon. Moins 13. Plus 10. Ça sera pour tout le mois. Normalement, je n'aurai rien d'autre à mettre d'ici la fin du mois. Alors, au niveau de la beauté, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, c'est pas assez bien cadré. Au niveau de la beauté, il me restait 25 €. Je vais laisser l'enveloppe puisque j'ai le coiffeur pour les enfants. Donc, oui, il me reste 25 €. Je vais retirer les 5 € pour mon défi de 5. Et puis, je vais laisser les 20 € qui restent dedans. Donc, coiffeur, retrait. Moins 5. Ça fait... Il me restera 20 €. Mais je ne pense pas que j'aurai besoin de toucher à cette enveloppe d'ici la fin du mois. Donc, ça sera nickel. Alors, au niveau des animaux, je n'ai rien à acheter, j'ai plus rien, je suis tranquille pour ce mois-là et pour cette catégorie aussi. Au niveau des vêtements, il me restait 100 €. Je n'aurai vraiment pas de dépenses à faire dans cette catégorie-là. Non, j'aurai pas de dépenses à faire dans cette catégorie-là, mais je préfère les laisser au cas où. Au niveau des baskets, il restait 20 €. Donc là aussi, normalement, j'ai plus de dépenses à faire. Je vais les retirer, comme ça, il ne va me rester que les 100 € au niveau de l'autre côté. Mais c'est une enveloppe que je voulais un peu diviser et réduire. Donc, je vais retirer 20 €. Moins 20. Et il reste 0. Si j'ai des dépenses à faire, je les prendrai ici, puis je rééquilibrerai le tout. Mais normalement, je n'aurai pas de dépenses à faire dans ce domaine-là. On a tout ce qu'il faut. Au niveau de la santé, il me restait 66,50 €. Je les laisse jusqu'à la fin. Normalement, je n'ai pas de dépenses à faire, de grosses dépenses à faire de ce côté-là, vu que tout est pris en charge. Mais on ne sait jamais. Au niveau d'éducation, il me restait 30 €. Donc, pareil, je n'aurai pas de dépenses, mais je les laisse jusqu'à la fin du mois, on ne sait jamais. Voilà, j'ai mon oreille qui part. Au niveau des cadeaux, je n'ai plus de dépenses à faire aussi. J'ai acheté tout ce que je devais acheter. J'ai des centimes, mais je retire toutes les petites pièces. D'ailleurs, je voulais vraiment faire la monnaie. J'attends mon défi des centimes qui devrait arriver dans pas très longtemps. Il restait 30 € et 7 centimes. Normalement, pour le mois de février, on est bon. Au mieux, ça sera pour le mois de mars, mais bon, là, je le boucle. Donc, je fais retrait. Moins 30, 0,7, il reste 0. Il ne restera plus rien dans cette enveloppe au niveau des cadeaux. Alors, dans l'équipement, il me restait 5,01 €. Là, c'était vraiment la semaine où j'ai le plus dépensé. Il me restait des pièces. Je vais tout retirer.
et je n'aurai plus de dépenses à faire dans cette catégorie-là. Sachant que j'avais le téléphone de ma fille à remplacer. Donc je vais budgétiser par rapport à ça aussi. Retrait. Moins 5. Donc il me restera 0 dans cette pochette-là. Normalement, j'ai plus d'achat à faire dans cette catégorie-là. Au niveau des transports, j'ai changé la serrure de ma voiture. Donc elle est réparée. Là, tout fonctionne correctement. Ça nous a coûté 146 €. Il me reste 44 € dans cette enveloppe-là. Je vais les laisser quand même. Parce que je voulais la faire grossir. Et l'imprévu de la voiture, heureusement qu'on avait budgétisé par rapport à ça. Ça m'a permis de bien anticiper. Donc les 44 €, je vais les laisser dedans. Et au fur et à mesure du temps, j'essaierai de faire un chiffre rond pour ne pas avoir les pièces et avoir plutôt une somme bien ronde. Au niveau de l'épargne de précaution, on n'y a pas touché non plus. Il nous reste 140 €. Donc voilà. Là, au niveau de ce que j'ai pu retirer, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 2, 4, 6, 8. Donc, il me reste 83 €. Et les petites pièces jaunes que je ne compte plus. Donc, déjà, c'est super. 83 € d'économiser pour ce mois-ci. C'est pas mal. Alors, je vais mettre dans mes épargnes ce que j'ai pu économiser. Mais je vais mettre déjà 10 € dans les courses. Budget courses. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Dans mon classeur des épargnes, j'ai rajouté les 10 € que j'essaie de cumuler à fur et à mesure du mois pour que ça grossisse un petit peu et anticiper. Donc, j'ai plus dépôt. Changer de sens de stylo. Alors, dépôt plus 10, ce qui fait plus 262 €. Au niveau des courses, on est bien. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, je vais rajouter plus 10 € là-dedans aussi. Dépôt. Plus 10, ce qui fait 42 € de pécule. Au niveau des cadeaux, je vais rajouter 10 €. Je vais rajouter 10 €. Ça me permettre d'avoir un peu plus de sous mis de côté. C'est super. Parce que ce qui me comptait le plus pour moi, c'était de pouvoir catégoriser toutes les dépenses que je faisais. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Dépôt. Je mettrai les dates plus tard. Plus 10. Ça me fait une enveloppe de 120 €. Alors, au niveau des enfants de l'école, ça c'est nickel. Au niveau des animaux, je suis bien pour l'instant. Vêtements, je mettrai rien puisque là j'ai déjà. Les vacances, on est bien. Donc, on va passer au défi. Je me suis pris mon nouveau classeur. J'avais hâte d'en avoir un troisième parce qu'au début, j'en avais que 2. Non, au début, j'en avais qu'un seul. Et je me suis vite rendu compte qu'un seul, c'était super juste. J'en ai pris un deuxième, c'était parfait. Et vu que là, j'ai commencé mes défis, je me suis dit, ah, le troisième, c'est génial en fait. C'est nickel. Donc, je comprends celles qui en ont 2, 3, 4. En fait, c'est tellement pratique que maintenant, je ne sais même pas si j'arriverai à me passer de moins de 2 ou 3 classeurs. Donc, voilà. Alors, là, pour mes défis, je vais commencer peut-être par le... Je ne sais même pas lequel je vais commencer. Moi, je vais en mettre un peu dans tous. Je vais mettre dans le défi d'automne. Je vais mettre 2 €. Tac, comme ça. C'est fait.
Je vais pas le traquer puisque de toute façon, au bout d'un moment, je vais savoir que tout a été coché. Donc, je vais mettre mes 2 € de départ. Pour celui-ci aussi, pareil, je vais mettre 2 € aussi. Comme ça sera fait. C'est plus petite somme. Et au fur et à mesure, j'échangerai parce que d'avoir beaucoup de pièces, pour moi, ça ne m'arrange pas. Mais vu qu'on manipule beaucoup d'espèces, ça sera facile à changer. Alors, pour mon défi des 10 €, je vais rajouter 10 €. C'est super satisfaisant de les faire parce qu'on voit que ça monte au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment plaisant. Pour mon défi, celui-là aussi, ouais. Je vais mettre 2 €. Et je vais cocher. Tac. Alors, pour mon défi de 2024, celui-là, je ne l'ai pas encore rempli, mais je vais commencer à le remplir. Celui-là. Ah oui, je vais mettre celui-là. Je mettrai 2 € aussi, pareil. Mon défi été. En plus, j'ai vu beaucoup de défis passer. En regardant sur Instagram, plus je me commençais à m'abonner sur des chaînes et plus j'avais des chaînes en suggestion. Et il y a vraiment beaucoup de défis et beaucoup d'idées. C'est génial. Là, je vais rajouter 10 € dans mon enveloppe action aussi, pareil. Elle monte lentement mais sûrement. Oh, c'est génial déjà. Alors, plus 10. Et franchement, Instagram, c'est super addictif. Je pensais y mettre pas plus d'une demi-heure par jour et je me rends compte que j'ai passé énormément de temps. Et je pensais que YouTube, c'était déjà le top, mais Instagram aussi, c'est super. Alors, dans mon défi des 24, je les ai déjà mis. Mais il faudrait que je passe... je vais mettre une pochette pour les pièces d'après. J'ai même pas mis mon... Oui, je vais faire le défi des 5 €. Je vais mettre mes 5 €. Et là, il me reste 20 €. Je pense que je vais le mettre dans celui-ci, dans le défi des 1000. Je voulais pas trop traquer mes défis pour avoir la belle surprise à la fin. Mais je vais juste mettre la somme. Et puis, je sais pas si je vais mettre... oui, je vais mettre juste la somme. Et puis après, je vais voir comment les traquer. Donc, je vais mettre plus 5, plus 20 plutôt. Solde plus 20, description, dépôt. Et nous sommes le 25. 2. Voilà. Pour mon petit centime, je vais attendre de recevoir mon défi des centimes. J'attends, il devrait arriver dans pas longtemps. Sinon, de base, je les mets de côté ou je les mets dans mon porte-monnaie, qui commence à s'alourdir d'ailleurs. Donc ça, je vais les mettre de côté. Et puis au niveau des défis, on est bien. J'avais vu d'autres défis passer, mais je me suis dit déjà, je vais commencer à finir cela. Et puis par la suite, j'en reprendrai d'autres. J'en ai vu pas mal qui sont passés, surtout sur Linda Budget et Linda Budgeteuse aussi pareil. Hein. Elles ont des super beaux défis. Et Emily Budget aussi pareil. Je voulais prendre des défis. Je me suis dit non, mais là... je finis déjà avec cela et puis j'en commanderai. De toute façon, je suis sûre que je vais en commander parce que je me suis dit, je pense que je vais programmer un des défis pour justement mes enveloppes budget. Au moins, ça me permettra de savoir aussi combien je dépense dans cette catégorie-là parce que le but, c'est de catégoriser mes dépenses et puis ça fait super plaisir. De base, je fais des économies que je faisais même pas avant ou je les faisais sans savoir exactement dans quoi ça partait. Donc là, je suis contente à ce niveau-là et puis... je pense que je vais en commander des nouveaux, mais peut-être à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Mais là, je vais essayer de m'habituer déjà à cela, parce qu'avant, j'en avais pas. Et puis après, on verra pour la suite. Donc voilà, ben, c'est terminé pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée.
J'espère que vous, votre budget se porte bien, que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu malades ou pas très bien, donc j'espère que tout ira bien pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées, bien sûr. Ça fait super plaisir. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je vous dis à bientôt et bye bye, à la prochaine.